Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Et ça sera une vidéo scrapbooking et certainement page de scrap. Je dis certainement parce que mon projet n'est pas encore 100% arrêté. Donc vous entendez ma Canon Selfie qui imprime des photos. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit mais elle a bientôt fini. Il y en a pour plus qu'un seul passage. Donc voilà, je vais vous montrer les photos que j'ai choisi d'imprimer et je vous explique pourquoi. Voilà, c'est terminé. Donc j'ai imprimé ces deux photos, c'est de la bouffe. Hier j'ai été au restaurant avec ma fille, donc on s'est fait un petit repas, un petit déjeuner, enfin un déjeuner tous les deux. Ça fait du bien, on s'est régalé. Donc j'ai pris en photo mon plat et puis mon dessert. Elle est dans les tons rouges, c'est sympa, ça change un petit peu de ce que je scrape d'habitude. Alors je vous explique pourquoi. En fait j'ai pas choisi mes photos, j'ai choisi mes photos par rapport à la collection que j'ai choisi de scraper. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps la collection dans un haul Soleil Levant de Socai. Voilà, et je vous explique pourquoi. C'est une ancienne collection que j'ai achetée en solde, donc elle est sortie il y a déjà au moins 2 ou 3 ans. C'est une collection que j'avais voulu acheter à l'époque, mais il manquait souvent des éléments, et là en solde, bon, je me suis dit allez, faisons-nous plaisir. Puis quand je l'ai reçu, j'ai quand même eu un doute, je me suis dit oula, c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de scraper. J'adore en fait les motifs un peu orientaux, japonisants, etc. Enfin vraiment c'est joli, ça change. Par contre c'est vrai que c'est des motifs assez chargés et que j'ai pas l'habitude de scraper. J'ai abîmé une des cartes, c'est dommage. Voilà, c'est ça quand on stocke pas bien. Donc en fait je participe au grand challenge de l'été du groupe dans vos pochettes. Et tous les semaines on a un défi un peu à réaliser. Cette semaine notre création doit comporter des tickets, ou un ticket au moins sur la réalisation, et aussi du volume. Bon, le volume j'en mets tout le temps, quasiment, sur presque toutes mes créas. C'est rare qu'il n'y a pas des éléments qui sont au volume, c'est quasiment tout le temps le cas. Donc ça pose pas de problème. Les tickets, c'est vrai que je les utilise très peu. J'en ai plusieurs, dans plusieurs collections, des tickets. Et c'est vrai que j'ai pas tendance à les utiliser. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué. Et j'en ai pas dans toutes les collections. Donc je me suis dit, pour répondre à ce challenge, je vais partir à l'envers. Parce que souvent, je pars plutôt de la photo et je vois ce qui va avec la photo. Ou alors je choisis un papier qui me plaît et je regarde si j'ai une photo qui convient. Là je suis pas partie d'un papier ni d'une photo, je suis partie il faut que je trouve un élément, parce que j'en ai pas tant que ça. Il faut que je trouve à tout prix un élément, un die cut ou un tampon en forme de ticket. Je savais que j'en avais dans plusieurs collections, j'en ai trouvé 3 pour lesquels j'avais des tickets, et je suis tombée sur la collection ici Soleil Levant de Socai, où j'ai justement toute une bande. Alors une bande ici où justement il y a marqué ticket, bon pour, puis là c'est des formes de tickets, voilà. Donc mais bon, je pense que ces deux-là pourraient convenir, ou même celui-là, ensemble c'est tout, puisque j'étais avec ma fille au repas, même si on n'apparaît pas sur les photos, voilà, mais c'est un moment, c'est un déjeuner, on était tous les deux. Le mot ticket et bon pour, par exemple, je peux rajouter un repas ou un moment ensemble, enfin je verrai ce que je vais rajouter, mais je pense que je vais donc pouvoir utiliser ces étiquettes. Hop, désolée, ça a coupé, je ne sais pas du tout bien où ça a coupé, donc je reprends un petit peu. Je couperai peut-être le passage avant pour voir, parce que je ne sais plus où j'étais arrivée. Donc je disais que j'avais 2 autres collections qui avaient des tickets aussi. Donc j'ai sorti les 3 collections, puis ensuite j'ai regardé dans mes dernières photos dans mon téléphone, et je regardais ce qui pourrait convenir avec quelle collection. Et en fait je suis tombée directement sur les photos d'hier avec la nappe rouge, et je me suis dit ben voilà quoi, pour moi ça collait vraiment dans les coloris de la collection. Il y a pas mal de rouge, il y a un petit peu d'ocre avec le café, et puis ici les phaluches gratinées qu'on a mangé, donc de l'ocre il y en a aussi dedans. Donc je me suis dit ben je prends ces photos là, et j'ai même pas regardé les autres
Les autres collections, je les ai rangées directement. Donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Parce que les papiers sont très très foncés. Enfin foncés, pas foncés, chargés. Je vais enlever les étiquettes et les bandes. Et on va regarder les papiers ensemble. Peut-être que ça va me donner... Déjà, j'ai très envie d'utiliser à un moment ce papier-là. Même s'il est très chargé, il me plaît énormément. L'autre côté, c'est des espèces d'ombrelles. Voilà, mais je pense que je vais l'utiliser de ce côté-là. Ensuite, ici, ça me dit trop rien. Ça aurait pu convenir aussi, en fait, quand on regarde, hein, parce qu'il y a un petit peu d'ocre, mais c'est fort chargé. Il y a ce papier-là aussi, mais il est plus clair. Je crois que je vais vraiment partir sur ce papier-là. Voilà. Les autres, je verrai si je fais des découpes ou des choses comme ça. Mais je ne vais pas l'utiliser bien sûr dans la totalité. Je pense que je vais prendre une feuille de papier blanc. Je vais la sortir de suite. Hop. Voilà. Pour casser parce que je ne peux pas utiliser que... Enfin, je ne me vois pas utiliser que cet ensemble. Et puis je vais voir comment je fais une découpe. Si je fais un demi-cercle... Je ne sais pas encore comment je vais placer, si je fais en diagonale. Vous savez, un triangle, comme ça. Pas une question. Ça pourrait le faire, en fait. Je vois bien une diagonale. Enfin, vous voyez comment je procède, je réfléchis. Je pense que je vais couper ma page en diagonale. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette idée de couper la diagonale ici. Ce qui me permettrait de faire une demi-page comme ça et d'avoir un côté avec ce motif sur le bas, comme ça. Les photos peut-être qui viennent un petit peu et qui dépassent sur le blanc. L'une décalée, je ne sais pas encore bien. Et puis après, faire plutôt ma mise en page dans la partie blanche, en débordant un petit peu sur la partie qui est plus qui est à motif. Je pense que j'ai jamais fait, en fait je regarde dans ma scaprum, j'ai jamais fait vraiment de triangle comme ceci. Je regarde, mais non. Parce que j'aime bien changer à chaque fois en fait. Je pense que je vais partir sur ça et puis je vais aviser après, tout simplement. Donc ça c'est fait. Je pense que je vais me placer comme ceci. Voilà. Bien sûr, je vais découper mes... Mais oui, voilà, déjà là, ça me plaît. Donc, je pars sur ce projet. Je vais coller ma page parce que ça... Enfin, pas complètement, mais je vais coller le bord ici, ici, puis un petit peu ici, on va dire. Mais je vais laisser de l'espace au-dessous si jamais j'ai des éléments à glisser qui doivent dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux pouvoir glisser... Donc, je ne vais pas venir coller tout de suite sur le bord. Je vais prendre de la distance comme ceci, comme ci, comme ça. Donc je vous reprends après, je vais séparer mes photos aussi. Je vais commencer à couper mes tickets, quelques die cuts, sortir des tampons qui pourraient, parce que là j'ai pas les planches de tampons qui vont avec. Et je vais essayer de réfléchir et avant de coller dans tous les cas, je vous reprends juste après et je vous explique un peu comment j'en suis venue à ce cheminement et à cette idée. A de suite. Voilà, donc je vous reprends, j'ai choisi plus ou moins ma mise en page, elle n'est pas complètement terminée, bien sûr il n'y a rien de collé, hein. J'ai juste posé ça comme ceci, donc j'ai parcouru toutes les étiquettes qu'il y avait dans la collection. J'ai d'abord commencé par placer, comme je vous avais dit, je reprends tout dans l'ordre, parce que sinon je vais m'éparpiller. Donc mon processus a été de placer la feuille comme je vous avais dit, en laissant la possibilité de glisser des choses sur le haut. Ici, là, c'est pas complètement fermé. Ensuite, j'ai parcouru mes pages, parce que les photos, comme ils sont sur fond blanc, je voulais quand même garder le cadre blanc, parce que ça va un peu avec, là, par exemple, la tasse. Je voulais les deux photos pareilles. Donc voilà, je n'ai pas coupé le cadre blanc, mais je voulais qu'ils ressortent. Donc je me suis dit, je vais les mater en noir, déjà, pour commencer.
Et ensuite, j'ai regardé les papiers de la collection et je suis tombée sur cette page. Et comme ça ressemble un petit peu à la teinte du café, du petit chocolat qu'on avait en cadeau, et puis un petit peu dans les tons des phaluches, comme je vous avais dit, j'ai choisi de prendre un morceau et de mater chaque photo de la même façon. Une fois que j'ai fait ça, j'ai placé mes papiers dessus. Il n'y a rien de collé, hein, mes photos ne sont pas encore collées. Je me suis dit, allez, je vais placer mes photos. Est-ce que je les écarte? Est-ce que j'en mets une ici, une ici? Non, je me suis dit, je les veux qui se chevauchent un peu l'une sur l'autre. Le plat plus le dessert. Donc voilà comment j'en suis venue. Ensuite, j'ai regardé les petites planches d'étiquettes qui sont fournies avec la collection. Donc j'ai automatiquement pris la planche avec les petits tickets. J'en ai découpé 3, ceux qui me paraissait le plus convenir. J'ai choisi le couleur un petit peu ocre ici avec marqué bon pour, et il y a des numéros, et je l'ai glissé en travers ici, au-dessous, c'est bon, je suis dans le champ, je vais vérifier, au-dessous de ma feuille à motif. Ensuite j'en ai mis un ici avec marqué ticket, et ici j'ai découpé le ticket avec marqué ensemble c'est tout et marqué love. Donc voilà, et c'est la petite, elle va être en volume, ça c'est sûr. Et elle va venir au-dessus des 2 photos, elle va venir les relier en fait. Après j'ai regardé les petits embellissements, je suis tombée sur les 3 petites lampes, voilà, qui sont en haut ici. Donc j'ai décidé de les détourer et de les placer en haut de ma page pour faire un petit motif ici qui tranche bien sur la page blanche et qui est dans les mêmes coloris. Comme les lampes du restaurant, bon on n'est pas dans un restaurant asiatique mais c'est pas très grave. Voilà, ça peut être des lampes estivales, des lampes, voilà. J'ai trouvé qu'elles allaient bien, donc et c'est dans les motifs de la couleur de la nappe, donc voilà, j'ai choisi de les placer là. Ensuite, j'ai découpé une petite étiquette là, un peu signée, couleur ocre, et j'ai mis la petite étiquette avec marqué petit bout de bonheur ici. Donc je pense que pour les embellissements, ça va s'arrêter là. Je vais choisir maintenant, je vais parcourir mes tampons. Et je vais regarder si j'ai des petits mots, des petits textes ou des petits motifs que je pourrais venir placer ici, le long ou là. Donc je vais regarder maintenant, avant de coller encore, parce que je ne sais pas, je ne vais pas coller tout de suite. Avant de coller, je vais regarder mes planches de tampons et voir ce qui pourrait convenir et ce que je pourrais placer sur ma page. Donc pareil, je fouille mes tampons et je vous reprends juste après. Hop, je vous rerange, enfin je vous re-règle. Donc j'ai pris la page de la collection Wonder de Paige Evans pour American Craft. Et j'ai trouvé cette petite bordure ici. Et j'avais envie de la mettre ici, tout le long en fait, où il n'y a pas les photos. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Je pense que je vais coller tout de suite mes petites lampes en haut parce que là elles ne gênent pas. Donc pour ça, je vais prendre mon stylo colle. Je ne sais même plus quelle marque c'est, Zig. Voilà, celui-ci. Parce que pour coller ici les petites choses très fines, il n'y a rien de tel. Alors, ensuite, je pense que je vais passer aux photos. Donc déjà, je vais venir coller mes photos et je vais les mettre en volume parce que j'ai besoin du volume sur mes créas.
point d'exclamation, voilà, que je vais pouvoir mettre ici. Donc ça va faire ceci. Bon, par contre j'ai fait tout des taches ici, c'est super, je suis joyeuse. Je sais pas comment je vais récupérer ça. Parce qu'à cet endroit-là, j'ai pas fait semblant. Même si je mets des petites gouttes, je pense que je vais essayer de le noyer dedans. Mais je suis un petit peu déçue de moi, voilà. Comme quoi, on fait souvent des bêtises. Et ça, c'est souvent moi. Pourtant, mes mains ne sont pas sales. À mon avis, j'ai dû tripoter un petit peu. Ça devait pas être tout à fait sec, l'alphabet, en le détourant. Il devait y avoir légèrement un petit peu. Et j'ai posé mes mains, mais sur le blanc, ça pardonne pas. Voilà. Donc, du coup, je vais coller mon titre. Je suis contente de moi, malgré les petites tâches que j'ai fait. Bon, j'ai réussi à sauver les meubles en mettant des petites enamel dots que j'ai trouvé. Il y en avait des grands dans les couleurs un petit peu de ma page. Donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça va rajouter un peu de volume plutôt que du tamponnage. Et puis, avec le titre, ça ressort bien. Donc je vous laisse, comme d'habitude, en fin de vidéo, avec des photos en gros plan de cette page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!